Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, trafic de stupéfiants à l'ouest Cameroun. Les forces de l'ordre saisissent un important stock de cannabis entre les mains des malfrats. Ceux-ci s'apprêtaient à l'écouler dans les centres urbains. Face à la montée en puissance de la criminalité dans la région de l'ouest Cameroun, les populations sont appelées à plus de vigilance et une collaboration accrue avec les forces de l'ordre. Alors que le Cameroun a dépassé la barre de 10 600 cas de coronavirus, les centres de prise en charge dans plusieurs villes du pays sont confrontés à un manque d'équipements médicaux de base. Human Rights Watch s'interroge sur la destination des fonds mobilisés pour venir en aide au personnel soignant confronté, submergé par un nombre sans cesse croissant de malades. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Des faits de société en ouverture de ce journal à l'Ouest Cameroun, un présumé malfrat et trafiquant de cannabis mis aux arrêts à Bafoussam. Ils ont été appréhendés par les éléments de la compagnie de gendarmerie de la ville. Face à la montée en puissance du grand banditisme, les forces de l'ordre appellent les populations à collaborer avec les autorités pour dénoncer tout cas suspect. D'autres précisions dans ce reportage de l'Éclair Sakem. La grande criminalité a fait son nid dans la ville de Bafoussam. Pour tordre le cou à celle-ci, la gendarmerie nationale a lancé l'opération baptisée Phoenix en vue de sécuriser la capitale régionale de l'Ouest Cameroun. Cette opération porte déjà ses fruits. 2 présumés malfrats viennent de tomber dans les filets des éléments de la brigade de gendarmerie de Bafoussam 1er. Nous avons eu à appréhender M. Timothy Tomgui, qui est derrière vous là, en rouge là, n'est-ce pas, avec une quantité importante de cannabis sur renseignement. Et nous félicitons déjà les populations d'être favorables et il faut qu'ils continuent à notre cause à tous, parce que la ville de Bafoussam, la criminalité est vraiment grandissante et ce sont ces stupéfiants là, n'est-ce pas, qui incitent les malfaiteurs et ces malfaiteurs à agir dans nos différents foyers et institutions. Et nous avons aussi eu à appréhender M. Tchoufo. Il était en pleine action d'agression au niveau du quartier Auberge. Ils étaient 3 sur la moto et on a pu appréhender M. Tchoufo, comme c'était lui le chauffeur. Les 2 autres ont pris la clé des champs. Le commandant Atangana appelle à la vigilance des chauffeurs et des responsables des agences de transport. Il faut que les chauffeurs de transport et les différents responsables des agences de transport veillent, parce qu'ils dissimulent ça avec des couches de miel, comme vous avez vu là. Ils dissimulent, ils mettent une couche de miel au-dessus pour que l'odeur du cannabis ne sorte pas, ne se ressente pas. C'est plutôt l'odeur du miel. Et en bas, donc, en dessous, il y a donc le cannabis. Ça fait que même les chauffeurs sont parfois trompés. Et ils transportent donc pour venir écouler ça ici. Les 2 présumés malfrats méditent leur sort dans les cellules de la brigade de gendarmerie de Bafoussam 1er en attendant le transfert pour la prison centrale de Bafoussam. En prenant conscience du fait que le cannabis est en train de détruire la jeunesse et amplifie l'insécurité au Cameroun, chacun doit adhérer à cette lutte, précisent les forces de maintien de l'ordre. Dans la région du centre, évoquons à présent ce scandale, le commissariat de sécurité publique de la ville de Bafia, impliqué dans une histoire de recel d'argent. Le commissaire de sécurité publique de la ville, démis de ses fonctions, serait porté disparu depuis plusieurs jours. L'affaire fait grand bruit dans la ville de Bafia. D'autres précisions dans ce reportage de Guizogo. Depuis plus de 2 semaines, la ville de Bafia est sans nouvelles de son commissaire de sécurité publique. Selon des indiscrétions glanées dans le chef-lieu du département du Mbam et Inoubou, celui-ci serait au centre d'une affaire scabreuse. Il semble qu'il avait reçu un message de sa hiérarchie disant qu'il y a un braqueur ou un bandit qui avait dû voler beaucoup d'argent à Yaoundé, des centaines de millions, et que ce dernier avait pris la route, la nationale numéro 4,
pour se rendre à Fumban dans son village. Étant descendu sur le torrent, il a reconnu le véhicule, il a reconnu l'individu, qu'il a pris, il a mené dans son bureau. Mais étant dans son bureau, il semble que ce bandit lui a fait une proposition, lui a proposé plus de 50 millions pour qu'on le laisse partir. Mais tout ne se serait pas déroulé selon les vœux du flic. Que le commissaire a dû accepter le deal. Mais malheureusement, puisqu'il n'a pas fait cette affaire seul, ses collègues, ses collaborateurs ont dû raconter ça. Et c'est comme ça que la hiérarchie policière camerounaise a été au courant. Aujourd'hui, les populations de la ville de Bafia s'estiment mal loties devant cette situation. Il est arrivé, il s'est mêlé dans de mauvaises choses. Nous souffrons dans non-attine. Il s'est caché. S'il vous plaît, je demande pardon au gouvernement que toutes ces choses, c'est pourquoi ici là à Bafia. Face à cette situation, moi je pense que le pouvoir doit faire son travail. Parce que nous ne savons pas où il est arrêté, où il est, on ne sait pas trop. Voilà un commissaire qui, avec ces éléments, pose un acte odieux. Mais ces éléments qu'on condamne, pendant ce temps, ce commissaire est en vie. Et nous ne savons pas comment est le Cameroun. C'est le commissaire qui devait être frappé parce que c'est lui le patron et non ses agents. La ville de Bafia n'est pas en sécurité parce que le Seigneur a établi ses autorités, c'est pour sécuriser les autres. Et là, présentement, nous ne sommes pas du tout en sécurité vis-à-vis des autorités qu'on nous envoie dans la ville de Bafia. Les hommes en tenue qu'on nous envoie dans la ville de Bafia ne parviennent pas à faire vraiment leur travail comme il le faut. Le silence assourdissant des autorités administratives de la ville suscite aussi la colère. Aucune communication depuis lors. Personne n'en a parlé. C'est comme si tout va bien, tout. Il n'y a aucune communication. Ils doivent rendre compte au peuple camerounais. Nous disons que c'est très grave. La corruption est punie par la loi camerounaise. Du côté de la police qu'Equinox Télévision a joint, on ne souhaite pas s'exprimer sur cette affaire. Ouvrons à présent le chapitre consacré à la lutte contre la pandémie du coronavirus au Cameroun. Des districts de santé et autres centres de prise en charge Covid-19 souffrent d'une insuffisance d'équipements médicaux de base pour faire face à la pandémie. L'aide gouvernementale tarde à se concrétiser sur le terrain selon Human Rights Watch, aux grandes dames des spécialistes de la santé confrontés à un afflux de malades. L'ONG, dans son rapport, s'interroge sur la destination des centaines de milliards de francs CFA mobilisés dans le Fonds de solidarité pour la santé. D'autres points saillants de ce rapport dans ce reportage de Jean-Paul Chouignat. À un pas de franchir la barre des 10 000 cas de coronavirus, le Cameroun connaît un déficit important de kits médicaux pour la prise en charge des malades dans un contexte de propagation rapide de la pandémie. Sur les 9 864 contaminés et plus de 200 décès recensés à ce jour, bien d'autres Camerounais continuent de mourir, faute de soins médicaux appropriés en temps opportun. Dans un récent rapport publié sur le site internet de l'ONG Human Rights Watch, ses responsables affirment avoir eu des entretiens avec le corps médical camerounais, médecins et infirmiers faisant état d'une pénurie d'équipements hospitaliers de base, thermomètres, désinfectants, oxygène et kits de protection des personnels sanitaires en charge des patients de Covid-19. Tapant les mains de gauche à droite, pour obtenir un peu d'argent et faire face à l'explosion de contamination et des décès d'entre ces populations, le gouvernement camerounais a eu une manne de 113 milliards de francs CFA du Fonds monétaire international. Seulement, l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch s'interroge bien sur la destination des centaines de milliards de francs CFA mobilisés sur le Fonds de solidarité pour la santé au Cameroun, mis en place il y a 25 ans, selon un texte de loi de 1993. Issus des contributions obligatoires des hôpitaux publics, à hauteur de 10% de leurs recettes mensuelles, Human Rights Watch veut savoir pourquoi le gouvernement camerounais mendie ailleurs pour soigner sa population. Et sous l'impulsion de Louis Merge, directeur Afrique centrale de Human Rights Watch, l'ONG internationale dit avoir écrit au gouvernement de Paul Biya pour voir clair dans une affaire qui a tout l'air d'un détournement de fonds publics, soutient Human Rights Watch. Les milliards du Fonds de solidarité pour la santé au Cameroun ont-ils été détournés ou pas? Affaire à suivre.
Et comment comprendre cette frénésie autour des dons du coronavirus au Cameroun? Faut-il le préciser? Cette pandémie au départ a suscité une mobilisation importante avec de nombreux gestes et soutiens multiformes. Vous l'avez suivi. D'aucuns se posent des questions sur la destination de ces fonds. Contribue-t-il réellement à stopper la progression de cette maladie au Cameroun? Explication dans ce reportage de Guizou. La frénésie des dons contre la Covid-19 se poursuit. Ces dernières heures, le Royaume du Maroc et la Chine viennent encore de mettre du matériel à la disposition du Cameroun. L'important don que nous recevons du Maroc nous sera certainement d'une aide appréciable dans cette lutte. Il s'agit d'une pandémie mondiale qui ne sera vaincue que par les efforts concertés de la communauté internationale. Le gouvernement chinois a accordé le deuxième lot des matériels sanitaires au gouvernement camerounais pour soutenir les efforts de ce pays à faire le combat contre la Covid-19. Outre ces acteurs, d'autres se signalent aussi, à l'instar de la diaspora à travers Enco Capital qui vient d'apporter sa contribution dans la lutte contre la Covid-19 en offrant un important don au ministère de la Santé publique. Ce don est à l'initiative de M. Alain Conchou, promoteur du fonds d'investissement Enco Capital, qui mobilise des ressources à travers le monde destinées essentiellement au financement des projets en Afrique. Ce titre intervient dans une société agro-industrielle de droit camerounais, Domayo Farming. Acteurs du développement africain, ces entrepreneurs se positionnent une fois de plus en faveur du Cameroun, dont sont issus ses dirigeants. Ce don constitué d'équipements de protection individuelle, d'appareils d'assistance respiratoire, a pour effet d'apporter un appui au personnel soignant en première ligne de cette bataille contre la pandémie coronavirus. Avec ce don, le MinSanté met en avant l'optique de la décentralisation du processus de riposte contre la Covid-19. Nous ferons acheminer ça avec la plus grande diligence au niveau de région parce que nous avons décentralisé la riposte. Maintenant, au niveau de chaque hôpital de district, on sera à mesure de prendre en charge des cas et donc il faut les capacités, il faut relever les plateaux techniques à ce niveau. Des appuis en matériel anti-Covid-19 dont il faut souhaiter qu'ils contribuent à stopper la progression exponentielle de cette pandémie qui n'en finit plus. Et l'impact de la pandémie du coronavirus est bien perceptible sur le secteur économique et pour limiter ses effets néfastes, les PME se réorganisent grâce à la téléprospection, notamment dans le secteur de la microfinance et de l'agriculture. Plusieurs facilitateurs viennent d'être outillés par l'agence de promotion des PME. D'autres précisions dans ce reportage de Sylvestre Hippolyte Zangao. Avec la pandémie du coronavirus, le quotidien des PME déjà tumultueux prend davantage du plomb dans l'aile. Entre autres difficultés qui s'amplifient, figure l'accès au financement. Une situation qui interpelle la structure publique chargée d'épauler les petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, pour réduire d'abord la symétrie d'information entre les banques, surtout les microfinances avec lesquelles nous travaillons pour nos PME agricoles, il faut qu'il y ait des gens qui puissent expliquer en même temps aux PME qu'est-ce qu'il faut faire pour que le dossier soit bancable, pour que la banque accepte de financer et en même temps continuer à sensibiliser les PME, les banques pour accompagner les PME agricoles. Le renforcement des capacités des facilitateurs s'inscrit donc dans l'urgence d'une réadaptation numérique. Compte tenu de cette nouvelle donne de la Covid-19 que nous avons intégré l'outil de téléprospection qui va permettre aux facilitateurs que nous allons former de pouvoir accéder via les réseaux sociaux, via les emails, via toutes sortes d'outils mis en œuvre par les opérateurs téléphoniques mobiles pour pouvoir toucher le maximum d'entrepreneurs afin de les aider à mobiliser les ressources financières
pour leur permettre de financer leurs activités. Sous la houlette de la PME, ces facilitateurs sont désormais prêts à relever les défis qui s'imposent à eux. Ce que je retiens, c'est qu'il faut renforcer davantage les capacités de nos entreprises pour pouvoir pallier aux effets de la crise de Covid qui sévit actuellement. Précédemment, on le faisait déjà, mais actuellement, on doit mettre un accent particulier sur la gestion de son entreprise en période de crise. Déjà bien outillés, rendez-vous désormais sur le terrain pour ces facilitateurs. Dans le reste de l'actualité, sale temps pour les commerçants du lieu-dit marché du Comice Samarois dans la région de l'extrême nord. Comme chaque année, avec le retour des pluies, les activités vont mal. La cause, le marché est inondé par les eaux, les contraignant à garder la boutique fermée. Le constat est fait par nos reporters Xavier Foka, Amadou Daïro. À peine la saison des pluies débutée à l'extrême nord et déjà des grincements dedans. Certaines rues comme ici au lieu du marché du Comice sont envahies par les eaux. Le marché du Comice est inondé vis-à-vis de l'eau qui nous menace, qui nous envahit les boutiques. Nos magasins sont inondés par l'eau. La route est envahie par l'eau. Nous ne parvenons pas à avoir une solution. À l'heure où nous parlons maintenant, tout est fermé à cause de l'eau. L'eau est entrée dans tous nos boutiques, nos magasins. La cause, c'est le manque de caniveaux. Et ceux qui existent sont bouchés par des ordures. Chaque année, ces inondations représentent un cauchemar et entraînent des pertes énormes pour ces commerçants, le temps que dure la saison des pluies. Nous avons des pertes énormes les 3 mois de saison pluvieuse. Nous, on a une perte de 80%. Parce qu'un client ne peut pas venir acheter les marchandises, sauf qu'il a des bottes. On ne peut pas présenter des bottes dehors pour qu'un client quitte de goudron pour entrer ici. Impossible. Ces commerçants redoutent la fermeture définitive de leur commerce si des solutions appropriées et surtout durables ne sont pas trouvées. Ils interpellent de ce fait les autorités municipales. Si ça continue comme ça, nous devrons rester à la maison. Et si on reste à la maison, on ne sait pas par comment on peut vivre parce que nous sommes dans des problèmes actuellement là. Demander au super maire, comme il est venu en actif, de voir notre situation. Il faut que le gouvernement agisse. Ça ne va pas. Nous demandons l'aide aux autorités compétentes. Jadis l'une des plus belles villes du pays, Maroua sombre peu à peu à cause des inondations, l'incivisme urbain et une insalubrité notoire. Et sur place à Douala, c'est une situation quasi similaire avec ce phénomène des inondations au lendemain des récentes pluies ayant provoqué de nombreux dégâts dans le 4e arrondissement il y a quelques semaines. Dans plusieurs quartiers, l'autorité appelle les populations installées sur les zones à risque de quitter ces lieux. Après une descente effectuée il y a quelques jours, le maire annonce les casses d'ici le début de la semaine prochaine. Le reportage de Robert Moukoubé et Isabelle Carole Zopet. Des centaines de bâtisses envahies par des eaux impures. Elles sont pour la plupart construites de manière anarchique. Nous sommes à Bonabéry, précisément au lieu dit Grand Hangar. Ici c'est grave, l'eau va nous tuer si on ne veut pas les dresser, c'est trop. L'une des causes de ces inondations est l'incivisme des populations qui ont construit sur le passage des eaux. Franchement, il faut avouer que les populations souffrent énormément. Pour peu qu'il pleuve, alors tous les quartiers sont inondés, les maisons, les chambres. Ces eaux, sorties de leur lit habituel, dévoilent le piteux état des routes de ce quartier et les mauvaises constructions entreprises. Des croix de Saint-André, visibles sur les murs, sont l'œuvre de la commune de Douala 4e qui donne 72 heures aux populations pour libérer le passage des eaux. Toutes ces populations ont reçu des sommations. Elles ont 72 heures pour libérer les lieux. Parce que là, vous savez, nous sommes à l'ère, on doit agir vite. On ne veut pas, en même temps, que des personnes qu'il y ait des dommages humains à cause des drames comme ça, à cause des inondations. L'arrondissement de Douala 4e, coutumier des inondations, impose désormais au nouvel exécutif des stratégies pour améliorer les conditions d'habitation dans cette partie de la ville de Douala. Évoquons à présent le cri de détresse des populations des environs d'Ebebda. Elles dénoncent le désenclavement de leurs localités respectives, pourtant situées à quelques mètres du centre-ville. Ils ne peuvent pas rallier cet arrondissement du département de la Léquié à cause du mauvais état des routes. Le reportage de Charles Melingui à Cyril.
Comme dans un film, un véhicule pris au piège du mauvais état de la route est poussé en vain par son propriétaire. Par la suite, le chauffeur tente de faire démarrer le véhicule, là aussi sans succès. La solution à la fin est de faire tirer le véhicule par un engin plus grand. La scène est réelle et se déroule à Djouniat, village de l'arrondissement de Bebda, département de la Léquié, région du centre. 500 mètres seulement séparent Djouniat du centre-ville. Pourtant, il est quasi impossible de partir d'un point à l'autre. Il n'y a pas de route. Moi-même qui suis à 500 mètres du centre-ville, je n'arrive pas au centre-ville parce que je ne sais pas comment marcher, contourner à gauche, à droite, patauger. Non, je reste carrément à la maison. Cet axe est pourtant stratégique. Il dessert pas moins de 14 villages de l'arrondissement de Bebda. C'est la route principale de l'arrondissement de Bebda. Là, il y a 14 villages qui sont desservis par cette route. Tous ces villages-là dépendent de cette route pour atteindre le chef-lieu de l'arrondissement. Et maintenant, nous sommes complètement coupés. Partir d'un point à l'autre de l'arrondissement de Bebda relève d'un parcours de combattants. Pour cause de mauvais état de la route, les prix doublent et triplent parfois. Carrefour du Niat et Yéné, en temps normal, c'est 1000 francs. Parce que régulièrement, quand la route est bonne, et Bebda ça, c'est 1500. Mais à l'est, et Bebda et Yéné, au moins, c'est dans les 3000. Vous-même, vous voyez la position de la route, parce que là, à ce niveau-ci, nous sommes encore à Djouniat. Et nous sommes en train d'aller vers Yéné. Le village Longzok, pour sa part, est situé à 7 km de Bebda. Faute de route pour allier le centre-ville en cas de maladie, les habitants côtoient la mort au quotidien. Nous sommes dans le village de Longzok et nous nous trouvons à 7 km de Bebda. Alors nous avons de sérieux problèmes. D'abord, pour nous déplacer et arriver à Bebda, ce n'est pas facile. Et quand un cas de maladie arrive, on est obligé de courir deux fois jusqu'au Bala, à ça. Et si jamais on ne trouve pas de moto, on ne peut rien. C'est vraiment la mort qui viendra. Le cas des élèves appelés à se rendre dans leurs établissements scolaires tous les matins est aussi préoccupant. C'est difficile, très difficile même. Même les élèves qui vont à l'école, ça devient un problème. Pourquoi un enfant part de sa maison pour se rendre à son établissement? Les parents souffrent, en souffrent beaucoup, tellement même. Et Bebda et les villages environnants ont mal à leur développement. En plus des routes impraticables, les écoles, hôpitaux et autres bâtiments publics, envahis pour la plupart de hautes herbes, ne payent pas de mine. Et c'est dans ces conditions qu'est annoncé l'installation dans les tout prochains jours du nouveau sous-préfet de Bebda. De la réclame pour refermer ce journal, la société Olam Cameroun, aux côtés des personnels de santé au front contre la pandémie du coronavirus. Elle vient de mettre à la disposition de 3 hôpitaux agréés Covid-19 à Douala et au poste de santé aux frontières de l'aéroport de Douala un important stock de riz mémé cassé. Ce don est destiné donc à soutenir les efforts de ces personnels de santé. Après l'étape de Douala, la caravane s'est ébranlée dans les villes de Limbé, Garoua, Bamenda ainsi que Bafoussa. L'étape de Douala est à suivre dans ce reportage. Des cartons de riz mémé cassés de 20 kg contenant des sacs de 5 kg chacun ont fait l'objet du don de la société Olam Cameroun aux personnels médicaux. Une reconnaissance pour tous les services et sacrifices consentis par ceux-ci depuis le début de la crise sanitaire au Cameroun. Le riz mémé cassé pense vraiment que c'est les vrais héros de cette crise ou de cette situation sont le personnel médical. Parce que sans eux, il n'y a pas de prise en charge. Cette marque, pour nous, elle représente le soin d'une famille, le soin d'un bien-aimé. Et nous voulons partager cet amour avec tous les gens qui sont directement impliqués dans le Covid-19. La caravane mémé cassé, ce riz de qualité supérieure, s'est rendue tour à tour à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala, à l'hôpital général et à l'hôpital La Quintini. À chaque étape, un message de réconfort à ces hommes et femmes en blouse blanche au moment où le Cameroun vient de franchir la barre des 1000 cas de Covid-19.
Ça, c'est juste une continuation de ce que l'AM a déjà fait dans tout le territoire national, surtout dans ce qui concerne nos opérations en cacao, dans les localités productrices du cacao, aussi comme notre usine ici, notre minoterie farine de blé ici à Bekoko, ici à Bonaberi. L'objectif est de toucher au-delà de plus de 1000 personnels médicaux qui sont impliqués dans le Covid-19. Une marque de solidarité et de générosité qui n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires. C'est assez particulier qu'ils pensent directement au personnel qui a la charge des malades. Et je pense que ça va être quelque chose de très très sensible pour eux. Et je vais me faire fort de distribuer à ceux qui travaillent vraiment au quotidien pour qu'ils sentent qu'il y a des gens qui sont contents de ce qu'ils sont en train de faire et voudraient les encourager. Ça va leur donner davantage de force et d'engouement pour la prise en charge des patients. Donc nous ne pouvons que dire grand merci. Le poste de santé aux frontières de l'aéroport international de Douala a également reçu des sacs de riz mémé cassés, une action de la société Olam Cameroun qui s'inscrit dans la continuité. Les gens sont contents de ce qu'on effectue comme travail à l'aéroport international de Douala. Et vraiment, on vous remercie et ça nous va droit au cœur, ça nous encourage pour les prochaines échéances. À son actif, 50 millions de francs CFA déjà versés dans le Fonds national de solidarité créé par le chef de l'État Paul Biya, ainsi que la distribution du pain et des masques, entre autres. 15 autres centres de prise en charge agréés des malades du Covid-19 devraient également recevoir prochainement un don du riz mémé cassé. C'est avec ce reportage que nous refermons cette édition d'information sur Equinox Télévision. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Nadine Yabou, vous êtes sorti par cette histoire de riz. On en parle déjà assez, hein? Il y a beaucoup de riz. Depuis que la pandémie a mis ses pieds au Cameroun, on va revenir sur cette histoire de riz par rapport au Covid-19. On va également revenir sur cette histoire qui défraie la chronique du côté du département du Mbam. Inubu Bafiaou, un commissaire, est soupçonné de recel d'argent, 50 millions, vous avez dit, dans le reportage de Gizogo, c'est bien cela? Exactement, Serge Alain. Voilà, commissaire de police. Voilà, on va revenir en détail avec nos invités en plateau ainsi que de l'autre côté à Yaoundé 2 soir. Bonne soirée à vous, Nadine Yambou. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous vendredi 20h.